Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Biarritz et Montauban, nouveau leader de Pro D2. La reprise de la Ligue 1 aussi avec un match nul entre Monaco et Lille. Et le retour triomphal de Léon Marchand qui signe un nouveau record. Mais évidemment, Sud Radio, la radio du rugby. Commençons par le classement qui bouge en Pro D2. Et il est dominé par deux équipes, ce classement. La première, c'est le Biarritz Olympique, grâce à sa victoire hier 30-26 face à Agen. Un match que vous avez pu suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et un succès très long à se dessiner pour les Biarros. Et c'est d'ailleurs le manque de discipline de son équipe que souligne Boris Bourawa, l'entraîneur en chef du BO, avant de saluer la réaction gagnante de ses joueurs après la pause. Bon, déjà, franchement, je félicite vraiment la première mi-temps de l'équipe d'Agen. Je l'ai dit à Seb, elle est parfaite. Mais c'est sûr que nous, on les a aidés déjà d'une part par nos disciplines qui étaient inacceptables. Et c'est ce que j'aime avec nos joueurs. Je les ai vraiment félicités dans le vestiaire. Ils se sortent jamais de toutes les situations. Un caractère énorme. Donc il y a le match de brief plus la première mi-temps qui est pas bonne et ils rebondissent comme ça. Franchement, j'ai vraiment envie de féliciter les joueurs ce soir, vraiment. Et l'autre leader du championnat, c'est Montauban qui s'est imposé d'un petit point sur la pelouse de Valence-Roman, 31-32. Et dans les autres rencontres, c'est Grenoble qui réalise le coup parfait sur sa pelouse. Ouais. Victoire 25-22 contre Béziers, concurrent direct aux phases finales pour s'emparer de la 3e place. Il était l'invité de Sud Radio à l'issue de la rencontre, le manager biterrois Pierre Caillé, qui n'a pas mâché ses mots après la prestation de ses joueurs. Aujourd'hui, ces 10 dernières minutes, elles ne demandent rien du tout. Ce sport, voilà, il faut avoir une âme aussi. Et toute la première mi-temps, on a récité le rugby, tout simplement. On a joué à la baballe, on a fait des choses intéressantes, mais bon, il n'y aura pas d'âme, tout simplement. À un moment, toi, je me disais, on a perdu notre caractère presque, tu vois, de ce caractère, on est capable de se rebeller, tout ça. Heureusement qu'il arrive sur les 10 dernières minutes, et après, tu vois, on avait, je sais pas, plus de 15 points en retard, on est capable de mourir à la sirène, presque en train de gagner le match. Ça, c'est nos qualités, mais putain, mais pourquoi on ne sort pas plus tôt ce soir, ça? C'est rageant, très rageant pour Béziers qui 3 petits points. Hein. Et à noter également le match nul entre Colomiers et Angoulême, 13 partout, et la victoire 25-16 pour le promu niçois sur la pelouse d'Aurillac. Ouais, voilà. En plus, c'est le plus beau championnat du monde, la Pro D2, et c'est sur Sud Radio en permanence. Allez, on reste dans le rugby. Un autre très beau championnat, c'est le top 14, celui qui est juste au-dessus. Nouvelle journée à suivre sur Sud Radio. Ouais, la 7e journée avec 6 affiches au programme. Ça commence à 14h30 avec Bayonne qui reçoit le Racing 92 à Jean Daugé, suivi de 4 rencontres à 16h30. Clermont accueille le promu et Lanterne Rouge, le RC Vannes. Le Stade Français en grande difficulté ces dernières semaines se déplace à Castres. Et après 2 défaites consécutives, Toulon retrouve son entre-deux Mayol pour y défier Montpellier. Perpignan affronte Lyon et enfin à 21h05, Pau reçoit au Hameau Toulouse, le double champion de France en titre. Allez, on passe au football maintenant, Jules. La reprise de la Ligue 1 après la trêve internationale. Et Monaco, leader du championnat, qui recevait hier soir le LOSC pour ce qui devait être un choc, qui n'a finalement pas tenu ses promesses. Sacré flop, hein. Score nul et vierge 0-0, mais la SM conserve provisoirement la tête du classement. Tout dépendra du résultat du PSG qui joue ce soir à 21h au Parc face à Strasbourg. Espérons davantage de buts. On passe maintenant au tennis. Les dotations records qui font beaucoup parler. C'est en Arabie Saoudite qu'a lieu cette semaine le Six King Slam qui réunit les 5 premiers au classement mondial, plus Rafael Nadal qui a été invité. Alors sur le papier, c'est alléchant, mais ce qui pose problème, c'est la dotation de presque de 6 millions d'euros pour une exhibition. On fait le point avec Louis-Marie Valin, fondateur de Sportvox et membre de l'Observatoire du Sport Business. Il n'y a pas moins de 2 semaines, Carlos Alcaraz se plaignait justement d'un rythme trop élevé de tournois, l'obligation de participer à beaucoup de tournois, ce qui est complètement faux, vu qu'en fait, dans l'année, on a l'obligation de participer à 13 tournois, les 4 tournois du Grand Chelem et les 9 Master 1000. Donc il y a un vrai double discours des joueurs qui, d'un côté, se plaignent de trop jouer et en même temps se rajoutent des exhibitions qui n'ont aucun intérêt sportif et qui les fatiguent pour rien, parce que ça leur demande beaucoup d'énergie malgré tout, même si les matchs ne sont pas d'une grande intensité. Et le pire dans tout ça, c'est que on constate par exemple cette semaine que Daniil Medvedev, qui faisait donc partie des 6 joueurs, lui a fait un match, et pour ses 1h10, il a pris 1,3 million d'euros, et comme par hasard, il est forfait au tournoi de Vienne la semaine prochaine. Donc c'est un petit peu paradoxal de dire qu'il n'est pas blessé pour aller prendre de l'argent dans une exhibition, mais quand il s'agit de revenir au calendrier classique, au tournoi classique, il n'y a plus personne. Bon en même temps je les comprends, à sa place je ferais pareil pour ma part. En tout cas c'était Louis-Marie Valin, fondateur de Sportvox et membre de l'Observatoire du Sport Business. Plongeons désormais dans les bassins de natation, mon
cher Jules Boscherini, avec le roi Léon Marchand, de retour sur la plus haute marche du podium en 100 mètres 4 nages. C'était sa première compétition après les Jeux Olympiques et le Toulousain de 22 ans, quadruple médaillé d'or à Paris, a fait un retour triomphal en Coupe du Monde petit bassin à Shanghai. Les précisions de notre journaliste Théo Ampillac. Et oui, ce nouvel exploit s'est déroulé hier et ça s'est passé en direct au JT de 13h de France 2. Il est là, Léon Marchand avec Tchekon Lindo numéro 2, mais au virage, c'est Léon Marchand qui a pour l'instant, vous le voyez, 2 dixièmes d'avance. 21 centièmes d'avance. La grosse coulée à la limite des 15 mètres. Noé Ponti en deuxième position. Noé Ponti peut-être devant Léon Marchand à la bagarre. Et à l'arrivée à la touche, qui va s'imposer. Eh bien, la victoire pour Léon Marchand. Victoire avec la manière en 50 secondes et 65 centièmes. Nouveau record de France, 31 centièmes de mieux que Florent Manodou. C'était il y a 11 ans au championnat de France à Dijon. Léon Marchand a donc réussi sa rentrée post-JO et il attend déjà la suite pour faire tomber d'autres records. Sa saison se poursuivra du côté de Budapest pour les championnats du monde en petit bassin. Ça sera du 10 au 15 décembre prochain. Bon, écoutez, merci beaucoup Théo Ampillac. Merci à vous également Jules Boscherini.